lire ce texte de base. Et ce texte de base, c'est dans Jean 10, le verset 27. Voici ce que dit la Bible. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ce soir, je te dis que ces brebis connaissent sa voix. Ils le connaissent. Ils connaissent sa voix. Les brebis de Dieu connaissent la voix de Dieu. Et quand Dieu appelle ces brebis, tellement que ces brebis sont connectées à la voix de Dieu, ils suivent. Elles suivent le bon berger. Parce que le bon berger conduit la brebis vers un pâturage meilleur. Là où la brebis pourra manger la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, ce soir, c'est sois un bon serviteur. Si tu suis la voix de Dieu, tu sauras ce que je dis. Dieu te dit dans le chapitre de Jean 10, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Et je les connais. Ils me suivent jour et nuit. Jour et nuit. Ils me suivent. Même si le chemin est accidenté, ils me suivent. Même s'il y a le feu devant eux. Si je saute là où j'ai sauté, mes brebis vont sauter. Amen. Écoutez ce que Luc 16, 13 dit. Nul serviteur, il n'y a pas un serviteur, ne peut servir 2 maîtres. Car où il haït un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Comme on dit toujours, c'est un proverbe Congo, je crois. Donc 2 coqs. Amen. C'est pour dire quoi? Il n'y a qu'un seul chef. Le serviteur appartient à un seul maître. Soit il appartient à un maître méchant, soit il appartient à un maître gentil. Voilà pourquoi Dieu dit, vous ne pouvez pas m'avoir comme maître de la maison, et vous avez aussi pour maître le diable. Vous avez aussi pour maître maman. Maman est un mot grec qui sort de mamonas. Mamonas. En français, ça signifie richesse. C'est une divinité de la richesse. Donc c'est une divinité de l'argent, de l'or, du pétrole, de tout ce qui peut rendre l'homme riche. Dans la chair, bien sûr. Alors, Dieu te dit, tu ne peux pas avoir Dieu, le Père, le Créateur, le Roi des rois, et avoir
diable. C'est faux. C'est faux. Qu'on ne vous mente pas. Ne dis pas que demain, j'irai servir Dieu. Avant d'aller servir Dieu, je vais d'abord chercher l'argent. Tu ne peux pas mettre l'argent devant Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen. Tu ne peux pas chercher l'argent et chercher Dieu. Cherche d'abord Dieu. Ensuite, le roi qui est tellement bon, qui est tellement riche, je te rappelle qu'il a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc, si vous cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par... Amen. Il est vivant. Il est vivant. Donc, je disais, tu ne peux pas avoir pour maître Dieu et avoir pour maître encore le diable. Soit tu vas haïr un, tu vas aimer un. Mais qu'est-ce qu'on constate de notre génération? Nombreux se livrent aux choses éphémères. Ils glorifient le diable sans le vouloir, sans le savoir. Or que je te rappelle, l'ignorance est un danger. L'ignorance est un danger qui peut te ramener dans la mort, dans le trou. Il ne faudrait pas que cela soit trop tard pour toi. Voilà quoi Dieu te dit. Choisis le bon chemin. Le bon chemin, c'est moi l'Éternel des armées. Le bon chemin, c'est moi Jésus-Christ. Parce qu'il dit ceci, je suis le chemin. Non seulement il est le chemin, il est la vie. Non plus qu'il est la vie, il est aussi la vérité. Amen. La parole de Dieu n'est pas menteuse. La parole de Dieu ne ment jamais. Nous voyons Dieu à travers la parole. Nous voyons Dieu à travers la Bible. Il nous parle par la parole. Jamais tu pourras avoir pour maître maman et Dieu. Ça ne se fera pas. Ton foyer sera dans le désordre. Ta maison aura des problèmes. Ta vie d'études aura des problèmes. Toi qui dis souvent, Ikimuka kwa sana à l'église, tu te trompes. Tu es en train de te tromper. Au fait, c'est pas toi, mais c'est le diable qui te souffle ces idées-là. Amen. Le diable avait déjà vu ton étoile. D'ailleurs, quand tu as été créé, il avait mis le sceau de la perfection. Il te connaît très bien. Il avait vu ton étoile. Il sait que dans le futur, tu seras un grand serviteur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas que tu sois ce serviteur-là. Sinon tu vas dépeupler le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit t'atteindre. S'il ne t'atteint pas par les femmes, il va t'atteindre par l'argent. S'il ne t'atteint pas par l'argent, il va t'atteindre par la jalousie. S'il ne t'atteint pas par la jalousie, il va t'atteindre par les trucs éphémères. C'est à toi de veiller et de faire attention. On ne se manque pas de Dieu. Quand Dieu te dit, soit tu aimes Dieu, soit que tu aimes le diable. Mais il te dit encore, choisis Dieu pour que tu vives. Amen. Alors, bien-aimés, ne soyons pas distraits. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Notre maître nous a appris à aimer. Notre maître est amour. Notre maître est Dieu. Amen. Toutes choses, aucune d'elles qui existe sur la terre n'a pas été faite par elle. La Bible dit, toute chose a été faite par elle. Alors s'il te dit, cherche d'abord Dieu, il sait pourquoi. Il veut te rendre d'abord fort. Il ne peut pas te donner
l'argent comme ça, sinon tu seras un orgueilleux. Il veut te traiter. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour les Israélites en Égypte. Il fallait qu'ils les sortent de là. Non seulement il les a sortis de là, mais il fallait qu'il les conduise dans le désert. Et le désert était un temps pour les traiter, pour les rendre parfaits selon le dessein de Dieu. L'homme doit vivre éternellement. L'homme ne doit pas aller aux ténèbres. Mais puisque le diable connaît ton étoile, je disais que le diable connaît ton étoile. Il connaît que tu es un grand prédicateur, tu es un grand évangéliste, tu peux détourner son royaume. Il va venir t'atteindre. Il va te donner un travail de nuit par exemple, ou encore un travail qui t'occupe toute la journée. Et du coup, tu es déconcentré. Pour aller à l'église, tu ne trouves plus le désir. Parce que tu vois l'argent, parce que tu vois le topaz, parce que tu vois le pétrole, parce que tu vois l'or. Bien-aimé, notre or se trouve chez Dieu. Quand tu touches Dieu, Dieu met sa main dans la poche et il fait dans ta direction. Amen. Cherchons d'abord Dieu. Comment devons-nous être des bons serviteurs? Jésus-Christ nous a dit, allez dans les nations, faites des nations, les disciples de Dieu. Allez dans les nations, prêchez-les. Allez dans les nations, enseignez-les. Allez dans les nations, baptisez-les. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Oh, ce soir, je te dis, Jésus-Christ te demande de gagner une âme. Parce que lui-même, il a dit, il faut que je travaille, tandis qu'il fait jour. Car la nuit arrive. Non, je réitère. Il faut que je travaille les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il fait jour. Car la nuit arrive où personne ne travaille. Bien-aimés, bien-aimés, réveillons-nous. Nous ne pouvons pas venir s'asseoir ici comme ça et voir seulement ces chaises remplies. Si on n'a pas travaillé, Dieu ne nous enverra pas une âme dans cette église que nous sommes en train de bâtir si on ne travaille pas. C'est d'abord ton effort. Si tu ne fais pas d'effort, non plus Dieu ne pourra t'envoyer des âmes. Il va t'enlever le don qu'il t'a donné. Il va le donner à une autre personne. Souvenez-vous au serviteur qu'il a donné les talents. Il y avait un serviteur qui n'avait pas pu fructifier ses talents. Il était allé enterrer ce talent-là de peur qu'il ne le perd. Mais quand le maître était venu, quand Jésus était venu, il lui a demandé, qu'as-tu fait de ton talent? Les autres m'ont présenté leurs bénéfices. Les autres m'ont présenté les âmes qu'ils ont gagnées. Mais toi, qu'as-tu gagné? Peur. Peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ta colère. J'ai caché cet argent de peur que ça se perd ou qu'on me le vole. Jésus dit quoi? Mauvais serviteur, ingrat, tu n'es pas bien. Donne-moi cet argent. Je le donne à celui qui a plus travaillé. En d'autres termes, je veux te révéler quelque chose. Dieu n'élève que celui qui travaille. Si tu ne travailles pas, les affaires de Dieu, tu n'auras pas l'argent dont tu cherches. Tu n'auras pas l'enfant dont tu cherches. Tu n'auras pas les diplômes dont tu cherches. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Dieu est un Dieu véridique. Il ne ment jamais. Ça ne te sert à rien de gagner un frère, de gagner une soeur. Il t'a donné la bouche. Dès lors que tu vas te concentrer, dès lors tu vas te mettre, tu vas mettre ces pensées dans ton cœur. Tu vas te dire,
Seigneur, je vais. Je n'ai pas peut-être la capacité qu'il faut de ramener 5, de ramener 10, de ramener 20. Mais Seigneur, donne-moi juste la force d'emmener une seule. D'emmener une seule. Afin qu'à travers cette seule personne-là, que j'ai encore le pouvoir d'en chercher. Ce sont les inscriptions de Dieu, de Jésus. Jésus nous envoie d'aller gagner les âmes. Nous ne pouvons pas venir et manger, bénéficier de la richesse de Dieu alors qu'il y a des bergers dehors, il y a des brebis dehors qui ne sont pas encore de la bergerie, qui souffrent. Il y a des serviteurs dehors, il y a des David dehors qui n'est pas encore gagné. Où est ta volonté? Amen, 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 amen. Elle est où ta volonté? Bien-aimé, nous devons nous réveiller. Ce ne sont pas les paroles du frère Pelvi. Ce ne sont pas les paroles du pasteur Dinard. Mais ce sont les paroles de Yahushua Mashiach. Ce sont les paroles du roi des rois. Celui qui a détourné, celui qui a détrôné le diable à la croix, celui qui lui a livré au spectacle. Bien-aimé, il pouvait crier, tout est accompli. Tout est accompli. Et le voile de l'église s'était déchiré en deux. Bien-aimé, ce que tu faisais avant, en venant voir le hareng, tu ne le feras plus. Maintenant, l'esprit est en toi. Invoque ce désir-là de gagner quelqu'un. De gagner quelqu'un pour Dieu. Bien-aimé, provoque la fête au ciel. Quand la Bible dit, quand une âme est gagnée, il y a de la fête au ciel. Les anges dansent. Dieu danse. Jésus danse. Tous ceux qui sont au ciel dansent. Mais pourquoi tu ne veux pas faire danser? Pour qui travailles-tu? Qui est ton maître? Qui est ton maître? Je veux que tu réalises 2 secondes. Pose-toi cette question. Qui est mon maître? Je dors, je me réveille en bonne santé, sans même faire quelque chose pour Dieu. Parfois même sans dire merci à Dieu. Mais sa grâce te localise. Il dit que ma grâce est sur toute chair. Parce que j'ai aimé le monde. Comme je le dis souvent, le monde, c'est le méchant et le bon. Amen. Amen. Pour qui travailles-tu? Pose-toi cette question. Qui va remplir ces chaises? Ce n'est pas seulement le frère Pelvi. Je suis désolé. Ce n'est pas seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement le frère Joré. Ce n'est pas seulement maman Ingrid. Non. Non. Nous tous. Nous avons un rôle. Nous avons un rôle à jouer dans le royaume des cieux. Pour le peupler. Pour le peupler. Je vous rappelle, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Mais qui va gagner ces ouvriers? Alors que Jésus-Christ a donné la mission, il est parti te préparer une place. Mais lui, il te dit seulement, va dans les nations, gagne-les, gagne-les, prêche-les, baptise-les, afin qu'ils me servent. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas concentrés? Pourquoi nous ne sommes pas vigilants? Notre bénédiction tourne juste là. Nous voyons notre bénédiction, mais nous ne savons pas saisir cette bénédiction-là. Amen. Un autre caractère. Comment être un bon serviteur? Un bon serviteur, c'est celui qui a un zèle. C'est celui qui a le respect de Dieu. C'est celui qui a le respect du Saint-Esprit. C'est celui qui respecte les heures du culte. Comment voulez-vous inviter le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là et vous venez en retard. Ça ne se fait pas.
Je pense, quand Sassou peut nous inviter à 10 heures, nous serons là à 9 heures. Nous serons là à 9 heures. Personne ne va mentir. Si c'est Sassou qui nous appelle, nous serons là à 9 heures. Sachant qu'il nous avait donné l'heure de 10 heures. Nous serons là même à 8 heures. Même 6 heures, parce que tu sais, c'est le président de la République. C'est un honneur de lui serrer la main. Mais Jésus-Christ dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu est en toi, mais tu n'es pas connecté au programme de l'Église. Il est là avec nous, mais toi tu es en retard. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi cela, bien-aimé? Un bon serviteur, c'est celui qui vient à temps. C'est celui qui vient à temps. Amen. Nous ne pouvons pas venir en retard et dire à Dieu de réitérer, de reprendre ce qu'il avait dit. Parce que nous sommes venus en retard. Ça sera de l'impolitesse. Ça sera de l'ignorance. Vous allez dire à Dieu, Seigneur, répète ce que tu avais dit. Parce que j'étais absent. Je suis venu en retard parce que ma fille était malade. Parce que j'étais au travail. Parce que j'étais en train de faire un truc. J'étais en train de laver les assiettes. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vaut mieux que tu fasses ton truc avant et venir. Au moment où Dieu te verra venir à temps, il te dira, celui-ci est mon fils bien-aimé par le canal de Jésus-Christ. Amen. Nous devons choisir Dieu. Dieu est le bon chemin. C'est celui-là qui nous délivre. Être un bon serviteur, c'est celui qui sait se sacrifier pour l'autre. C'est celui qui sait se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être à la maison sachant que l'œuvre est au début. Parce que tu sais, il y a maman Ingrid qui a donné la parcelle pour prier, et donc les hommes de Dieu doivent tout faire. Alors que tu viens ici pour puiser ta bénédiction, pour écouter le salut, pour écouter la délivrance, pour prendre ton témoignage. Pourquoi ces choses? Être un bon serviteur, c'est celui qui s'est donné à Dieu avec paix, avec douceur, et non avec rejet, et non avec peur, et non avec colère. Tu ne peux pas prendre ton offrande et venir jeter comme ça. Tu ne peux pas prendre ton offrande et venir jeter comme ça. On dépose l'offrande avec soumission. Pourquoi jettes-tu l'offrande? Tu froisses l'offrande, c'est un papier que tu donnes à Dieu, que tu es en train de jeter à Dieu, tu es en train de déposer. Tu dois déposer avec soumission. L'offrande ne se jette pas. Non, tu te fous de Dieu. C'est comme si tu disais à Dieu, attends-toi, malgré moi. Amen. Sachant donner à Dieu. Amen. On ne peut pas donner aussi du superflu à Dieu. Amen. Oh bien-aimé, est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Je disais, l'offrande ne se jette pas. L'offrande se prépare. Dans son cœur, tu parles. Seigneur, c'est tout ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai eu. Je vais te donner cela. Le Dieu qui connaît ta bouche. Laisse-moi te scandaliser. Tu ne te connais pas mieux que toi-même. Mais Dieu te connaît mieux que toi-même. Amen. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça. Et je te le donne. Tu ressembles à cette femme-là qui avait plongé 2 deniers. Parce qu'elle avait donné avec son cœur tout
ce qu'elle possédait. Oh bien-aimé, souviens-toi de cette femme-là que Élie avait dit, donne-moi à manger, serre-moi d'abord. Dès que je me rassasie, je vais te donner. Cette femme ne comprenait pas, mais sans le vouloir, par spontanéité, par foi, elle est allée, elle a fait à manger à Élie. L'huile qui lui restait, la farine qui lui restait, elle en a préparé à Élie. Élie était rassasié, pouvait prendre son cure-dent et commencer à agiter ses dents. Il pouvait dire, tu es béni. Il pouvait dire, tu es béni. Il pouvait dire, tu as de l'huile. Il pouvait dire, tu as de l'huile. Mon ami de zone ligacté, Sam naïki en zolak ve. Zambi, tout le cure-dent naïnois. Yazon fait yukuta. Être président, reçois. Tu veux quoi? Être femme d'affaires, reçois. Tu veux quoi? Le mariage, reçois. Amen. Amen. Soyons vigilants, bien-aimés. Et soyons des bons serviteurs. Nous ne sommes pas des serviteurs du monde. Nous ne suivons pas l'intérêt. Nous ne suivons pas l'intérêt de ce monde. Mais nous suivons l'intérêt du ciel. Nous suivons le ciel. Notre Dieu a quitté tout ce qu'il avait. Il a dit, de riche que j'étais, je me suis fait pauvre à la croix pour que toi tu deviennes riche. Amen. Donc je te rappelle, maman, ta richesse est là au ciel. Travaille juste pour Dieu, tu verras, ça va descendre. Au nom puissant de Jésus, au nom majestueux de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? On va dire merci à Dieu pour cette prédication. Sois le bref délai. Si tu as compris, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Ososabela. Baptise-nous, Seigneur. Baptise-nous. Jour et nuit, Père mon Dieu, bien Seigneur, enlève tous les fardeaux de notre ciel, soit de te servir, Seigneur. Nous voulons voir la manifestation de ton Dieu du Saint-Esprit agir maintenant en nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit agisse, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Parce que quand Dieu écoute cela, les trônes des ténèbres sont déstabilisés. La Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus de Jésus, qui est au-dessus du nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que vous allez guérir les malades, que vous allez ressusciter les morts. Donc quand tu cries Jésus, tu dois le crier avec force, que le royaume des ténèbres t'écoute. Au nom puissant de Jésus! Au nom puissant de Jésus! Nous allons encore prier. Nous allons dire Père, Père, par la puissance de Jésus-Christ à la croix. Dis ça fort. Père, par la puissance de Jésus-Christ à la croix, nous mettons en déroute tous les plans du diable
de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous les renversons, nous les brisons, nous les chassons, nous les renversons, nous les consumons. Feu, lire ce texte de base. Kuja kutanga mambo yango Et ce texte de base